Bonjour à tous. Avant de commencer, je précise qu'à la fin de l'épisode, un petit bonus bien qualitatif vous attend. Je dis ça, je dis rien. Depuis qu'on est petit, on utilise du savon pour se débarrasser des bactéries, des graisses et des saletés qui s'accumulent. Que ce soit sur notre corps ou sur des vêtements par exemple. Mais concrètement, comment fonctionne le savon ? Comme j'ai déjà pu le mentionner dans le premier épisode de la série sur la vue, la matière de notre univers est composée de molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Celle du savon s'organise en deux parties, la tête et la queue. La tête de la molécule de savon est dite hydrophile et lipophobe, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau mais pas la graisse. Quant à la queue du savon, elle est hydrophobe et lipophile, c'est-à-dire qu'elle aime la graisse mais pas l'eau. Les molécules qui composent le savon se trouvent d'abord en surface, afin d'éviter aux queues d'entrer en contact avec l'eau. Cependant, lorsqu'il n'est plus possible pour les molécules de s'accumuler en surface par manque de place, elles vont plonger dans l'eau à la recherche de graisse pour s'y planter. Une fois ces molécules plantées dans les graisses, l'ensemble va se détacher et les décoller. Les résidus seront ensuite éliminés lors du rinçage. Bon, la graisse c'est bien beau, mais les bactéries dans tout ça, comment sont-elles éliminées ? Eh bien c'est très simple. D'une part, les bactéries se nourrissent des graisses et des saletés qui se trouvent sur nos mains. Si on les enlève, les bactéries n'ont plus de quoi se nourrir et finissent par mourir de faim. Mais ce n'est pas tout. Les savons sont généralement alcalins, c'est l'opposé d'acide, et ça les bactéries elles n'aiment pas trop. Bon, vu que l'épisode est assez court, je vous propose un bonus. Il s'agit en fait d'une expérience. J'ai avec moi un endoscope, c'est une caméra qui zoome en x200. C'est un peu comme un microscope, mais en moins puissant. Néanmoins, c'est suffisant pour observer des choses fascinantes. D'ailleurs, il n'est pas exclu que j'en fasse une vidéo dédiée. Bon, revenons-en à nos moutons. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes mercredi, en milieu de journée. Regardons mes mains avec l'endoscope. Vous voyez toutes ces saletés ? Pourtant, voici une photo de celle-ci, prise avec mon téléphone cette fois. Vous voyez comme elles paraissent propres ? Passons à la deuxième partie de l'expérience, qui consiste simplement à me laver normalement les mains et à observer de nouveau avec l'endoscope. Malgré quelques saletés qui restent, mes mains sont plus propres qu'avant. Pourtant, si on re-regarde avec mon téléphone, on dirait la même photo que tout à l'heure. Morale de cette histoire, lavez-vous les mains. Pas trop, car certaines bactéries sont bonnes pour notre peau, mais au moins avant les repas et après les passages au WC. Car avec tout ce qu'on touche dans la journée, il faudrait pas qu'une de ces bactéries se trouve dans votre assiette. Sur ce, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce deuxième épisode de la série Mais concrètement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la notification de ma chaîne. Cela permettra d'être averti de mon activité. Je voulais également vous remercier pour les retours du premier épisode qui m'ont fait très plaisir. Allez, à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!